Votre présence ici n'est pas accidentelle. Cette vidéo ne s'adresse pas à un regard distrait, mais se manifeste lorsqu'un éveil intérieur commence à faire son chemin. Thoth, scribe des dieux, ne divulgue pas ses arcanes sans discernement. Elle ne les révèle qu'au moment précis où une âme atteint la maturité nécessaire. Si ce message vous est parvenu maintenant, cela signifie qu'il est temps de vous reconnecter à votre essence la plus authentique. Pendant des millénaires, ces connaissances sont restées enfermées dans des symboles énigmatiques, cachés dans des rituels mystérieux, perdus pour des civilisations entières. Aujourd'hui, cependant, il est à nouveau accessible, et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Beaucoup l'ignoreront. D'autres ressentiront l'appel, mais seuls ceux qui sont pleinement préparés pourront l'incarner dans son intégralité. La magie n'est pas une illusion, mais l'art de contrôler des causes imperceptibles afin que l'invisible devienne inévitable. Si ces mots ont fait étincelle en vous, laissez immédiatement un j'aime. Ce n'est pas un geste mécanique, mais un signal, une façon de dire « oui, Thoth m'a parlé aussi ». Chaque like est un écho dans l'imperceptible, une confirmation que ce message a trouvé sa communauté d'élection. Et quand tu le feras, je le saurai, parce que ceux qui sont prêts n'ont pas besoin d'explication. Et si je vous disais qu'il y a une force derrière toute création, visible ou invisible, et que Thoth est l'intermédiaire silencieux de cette force? Les anciens Égyptiens ne croyaient pas que le monde était apparu par hasard. Pour eux, rien n'arrive sans but, rien n'a été formé sans intention. Avant la création, il y avait la pensée, et avant que cette pensée puisse devenir réalité, quelqu'un devait la mettre en mots. C'est là qu'intervient Thoth. Il n'était pas seulement un scribe qui notait les caprices des dieux, il était l'incarnation même du langage sacré, le pont entre l'idée et l'existence. Sur la stèle de Shabaka, l'un des plus anciens témoignages de la théologie égyptienne, se trouve un détail surprenant. Alors que le cœur d'Atoum générait le désir de créer, c'est la langue symbolisée par Thoth qui donna forme à ce désir. Le cœur pense, la langue manifeste, et Thoth est les deux. Il représente le chaînon manquant entre l'invisible et le visible, entre ce qui n'est pas encore et ce qui commence à être. Et voici quelque chose d'intéressant. Lorsque les Égyptiens parlaient de création, ils ne parlaient pas de magie. Ils ont parlé de rythme, d'ordre, d'équilibre. Rien n'a été créé de manière chaotique. Tout suivait une fréquence, et Thoth était le gardien de cette fréquence. C'est pourquoi il était aussi le dieu du temps. Non pas le temps chronologique que nous recherchons toujours, mais le temps sacré, le bon moment pour que tout arrive, le moment où une vérité naît, le moment exact où l'âme s'éveille. Pouvez-vous comprendre à quel point c'est profond? Pour eux, parler était un acte spirituel. Chaque mot est un alignement avec le divin. Chaque son émis était une invitation à l'invisible à devenir matière. Et tout cela passa par Thoth, un oiseau qui vit sur des rivages silencieux, associé à la lune, à la sagesse qui observe sans hâte. Ce n'est pas une coïncidence. La lune mesure le temps en cycles. Tout comme l'esprit en éveil a besoin de couches, de phases, de retours. Thoth n'est pas un dieu aux réponses instantanées. C'est lui qui observe vos pensées avant qu'elles ne deviennent des choix. Celui qui scrute vos paroles avant qu'elles ne façonnent les destins. Celui qui chuchote quand tu te calmes enfin à l'intérieur. Et c'est ce que savaient les anciens initiés, qu'il ne suffisait pas de penser. Vouloir n'était pas suffisant. Il était nécessaire d'aligner l'intention, la parole, le temps et la conscience, car ce n'est que lorsque tout est en harmonie que la réalité répond. Et Thoth était là, silencieux, enregistrant tout, à chaque désalignement, à chaque accordage, à chaque instant où l'être s'éloignait et à chaque instant où il se retrouvait. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que ce modèle n'est pas enfermé dans des mythes anciens. C'est actif maintenant. Cela pulse à l'intérieur de toi. La même structure que les Égyptiens voyaient dans le cosmos existe également dans votre esprit, dans votre langage, dans votre vibration. Et maintenant, peut-être pour la première fois, vous commencez à remarquer que la création n'a jamais été quelque chose de lointain. Cela a toujours été quelque chose d'intime. Mais si Thoth est celui qui a manifesté la pensée de Dieu, comment cette architecture sacrée peut-elle être accessible à un être humain ordinaire? Comment cette même structure de manifestation peut-elle être activée en vous, ici et maintenant?
Le mot qui crée le verbe est une force consciente. Et c'est là que les choses commencent à devenir encore plus profondes. Car lorsque nous parlons de Thoth comme du pont entre la pensée et la réalité, nous ne parlons pas d'une métaphore poétique. Nous parlons d'un véritable mécanisme vibratoire spirituel. Connaissez-vous cette phrase de l'évangile de Jean ? Au commencement était le Verbe. Oui, cela ne vient pas du christianisme. C'est un écho, une réverbération lointaine de quelque chose que les Égyptiens savaient déjà des milliers d'années auparavant. Pour eux, le mot n'était pas n'importe quel mot. C'était un principe actif, une force vivante, quelque chose qui non seulement décrit, mais crée. Et c'est la partie que presque tout le monde néglige. Un mot n'est pas seulement un son, ce n'est pas seulement ce qui sort de votre bouche. Le mot est vibration. Le mot est une forme subtile de géométrie vivante. Il comporte du rythme, de l'intention, de la fréquence, du sens et surtout des conséquences. Dans l'Égypte ancienne, tout était mesuré en termes d'harmonie cosmique. Le rôle de Thoth était d'enregistrer les mouvements de l'ordre universel, ce qu'ils appelaient Ma'at, et de s'assurer que rien ne sortait de ce flux. Mais cet ordre n'a pas été imposé de l'extérieur. Il est né de l'alignement entre l'intention et l'expression. En d'autres termes, il ne suffisait pas de vouloir quelque chose. Il ne suffisait pas de ressentir quelque chose. Il fallait qu'il soit aligné avec la vibration du mot. Thoth n'a pas seulement écrit des histoires. Il a codifié ce qui se cachait derrière. Il a vu l'invisible donner naissance au visible. Il a noté le poids spirituel de chaque choix, de chaque son prononcé, de chaque pensée transformée en langage, car il savait que toute création commence par la parole. Mais pas n'importe quelle parole, la parole vivante, celle qui porte en elle une intention consciente. C'est pourquoi, dans les anciennes initiations, avant qu'un disciple puisse apprendre la magie, il devait apprendre le silence, parce que le pouvoir des mots n'est pas une blague. Si utilisé inconsciemment, il détruit. Si utilisé avec conscience, il se manifeste. Et maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Combien de mots jetez-vous chaque jour sans vous en rendre compte ? À quelle fréquence dites-vous des choses comme « ma vie est difficile »,« rien ne marche jamais pour moi »,« je n'ai pas de chance ». Combien de fois répétez-vous des phrases qui semblent inoffensives, mais qui programment en réalité votre champ vibratoire comme un sort inversé ? Tu le vois, vous ne faites pas que parler, vous créez. Avec chaque phrase, vous plantez quelque chose. Et l'univers, qui est réactif par nature, ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous vibrez. Thoth l'a parfaitement compris. Il ne jugeait pas les souhaits. Il a simplement enregistré les vibrations. Parce que l'univers ne fonctionne pas sur la base du mérite, mais sur la cohérence. Ce que vous dites avec vérité, avec présence, avec alignement intérieur, trouve un écho. Ce que vous dites par habitude, sans âme, sans attention, devient du bruit. Et le bruit au sein d'un système vivant devient un déséquilibre. C'est pourquoi tant de gens vivent en conflit avec leur propre réalité. Ils disent des choses qui résonnent différemment de ce qu'ils ressentent. Ils veulent le contraire de ce en quoi ils croient. Ils manifestent ce qu'ils craignent le plus. Et puis ils pensent que le monde est contre eux. Mais ce n'est pas le monde, c'est le mot. C'est la fréquence qui émane de l'intérieur d'eux. Et cette fréquence façonne tout. Imaginez maintenant si vous commenciez à considérer chaque mot comme un acte créatif, si vous considériez votre discours comme un rituel, si vous réalisiez que la façon dont vous parlez de votre vie est exactement la façon dont elle se déroulera. Diriez-vous encore ce que vous dites ? Utiliseriez-vous encore des mots avec insouciance, comme un exutoire, comme une plainte inconsciente ? Thoth n'avait pas besoin de crier, il a seulement dit ce qui était nécessaire. Et grâce à cela, tout ce qu'il a dit est devenu réel. Abracadabra, l'écho d'un code perdu. Et peut-être pensez-vous avoir déjà entendu tout cela. Vous pensez peut-être que vous connaissez déjà cette histoire. Mais la vérité est que l'un des mots les plus puissants jamais créés a été transformé en blague, déformé, vidé, jeté dans le royaume de la magie enfantine et du divertissement superficiel. Oui, nous parlons bien de cela. Abracadabra, aujourd'hui. Quand vous entendez ce mot, vous imaginez quelqu'un qui sort un lapin d'un chapeau. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que ce mot vient d'une langue sacrée,
l'araméen ancien. Avracadabra traduit littéralement « je crée comme je parle ». Ce n'est pas un sort, c'est un principe, une clé oubliée du langage sacré, une formule qui fait écho aux mêmes fondements spirituels reconnus par diverses cultures initiatiques, dont les racines vibratoires des Égyptiens. Eliphas Lévi, l'un des occultistes les plus influents du XIXe siècle, disait qu'abracadabra n'était pas un mot décoratif, mais un symbole de géométrie spirituelle. Dans les écoles de Kabbale pratiques, on l'écrivait sous la forme d'un triangle inversé, en perdant une lettre par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un point. Cette image symbolisait l'effondrement de la création au centre du soi, une réduction de l'énergie créatrice au cœur de sa source consciente. Et voici quelque chose d'essentiel. Le pouvoir du mot ne réside pas dans la langue. Cela réside dans la vibration. Le son lui-même porte une fréquence, le ton, le rythme, l'intention. Tout cela fait partie de la formule. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, chez les Chaldéens, les Hébreux et les Égyptiens, certains sons étaient chantés non pas pour impressionner, mais pour activer des réalités subtiles. Le mot a été utilisé avec révérence, avec précision, avec détermination. Et peut-être qu'à ce stade, vous commencez à comprendre pourquoi Thoth n'est pas considéré comme un créateur de formules magiques, mais comme un symbole de l'intelligence divine reliant l'invisible au visible, celui qui représente la vibration qui transforme l'intention en forme. Non pas parce qu'il a inventé ces formules, mais parce qu'il conçoit l'espace dans lequel elles peuvent exister. Et maintenant, respirez profondément et réfléchissez. Combien de mots jetez-vous chaque jour sans vous en rendre compte? Combien de fois dites-vous « ma vie est dure, je n'ai jamais de chance, cela ne marchera jamais ». Sans vous en rendre compte, vous déclarez votre réalité comme quelqu'un qui jette un sort à l'envers, un abracadabra inversé. C'est ce qui choque beaucoup de gens lorsqu'ils se réveillent, en réalisant que la réalité dans laquelle ils vivent ne leur a pas été imposée de l'extérieur. C'était ce que leur propre voix leur murmurait silencieusement chaque jour, et cette répétition a façonné leur chant, leur vibration, leur destin. Mais maintenant, vous pouvez commencer à le faire différemment. Vous pouvez commencer à parler différemment. Non pas comme quelqu'un qui essaie d'affirmer quelque chose qu'il ne ressent pas, mais comme quelqu'un qui commence à se rappeler que la parole est l'un des ponts les plus directs entre l'esprit et le monde. Et peut-être, juste peut-être, ce mot qui semble idiot, presque enfantin, est un fragment d'un système beaucoup plus ancien, un code de manifestation qui a été dilué au fil du temps, caché parmi les symboles, dispersé parmi différentes cultures, mais qui peut encore être réactivé. Et si ce code n'était qu'une porte, et s'il y avait quelque chose d'encore plus grand caché juste au-delà? Mais tout le monde n'était pas prêt à accepter cette vérité. Le livre de Thoth, entre don et condamnation. Dans les archives égyptiennes de la période ptolémaïque, un texte ancien connu sous le nom de Le Conte de Setna Kamwas et Nefakapa révèle une histoire qui, à première vue, ressemble à une légende, mais qui porte un message trop profond pour être ignoré. D'après le texte, il y avait un livre caché, un livre attribué à Thoth, conservé dans un coffre entouré de serpents, scellé de sorts et de couches de protection. Et à l'intérieur, 2 sorts. Le premier permettait d'entendre le langage des animaux et de contrôler les cieux, les eaux et la terre. La seconde, encore plus dangereuse, permettait de voir les dieux eux-mêmes. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui ont osé le toucher avant d'être prêts? Néficaptor a trouvé le livre, il a brisé les sceaux, il a lu les sorts, et à cause de cela, il a perdu ce qu'il avait de plus précieux. Son fils est mort, sa femme est morte, et même s'il gardait le livre avec son corps dans le tombeau, il ne pouvait échapper au prix. Des années plus tard, Setna, attiré par la promesse du pouvoir, rechercha le même livre. Et encore une fois, la conséquence a été immédiate. Son esprit était submergé par des illusions, sa famille était en danger et son âme était presque entraînée dans la ruine. Vous voyez comme il est sérieux, ce n'était pas seulement un objet magique, le livre était symbolique, un miroir. Il n'a pas accordé de pouvoir. Cela a révélé si l'âme était capable de le soutenir. Et si l'ego était plus grand que la conscience, la connaissance elle-même devenait destruction.
L'enseignement n'est pas dans l'incantation ni dans l'invocation. C'est dans la posture de ceux qui s'approchent du mystère, car aucune sagesse ne peut survivre dans des mains arrogantes, et aucun don sacré ne peut rester à celui qui le recherche par vanité. C'est là la véritable initiation, être touché par le mystère sans être consumé par lui. Et peut-être que ce livre, tant recherché par les rois, les magiciens et les prêtres, n'a jamais été un objet littéral. Peut-être représente-t-il un état d'accès, un niveau de vibration intérieur dans lequel certaines vérités sont enfin révélées. Mais pour que cela arrive, il faut que quelque chose se brise, pas à l'extérieur de toi, à l'intérieur. Et c'est ici que nous commençons à comprendre le rôle de Thoth en tant que celui qui observe, enregistre et équilibre. Non pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui montre le reflet exact de ce que chaque âme vibre. Dans le livre des morts, Thoth apparaît dans l'une des scènes les plus emblématiques de la tradition égyptienne. L'âme nouvellement décédée est conduite à la salle du jugement. Au centre de la scène, une balance. D'un côté, la plume de Maat, symbole de la vérité cosmique, de l'autre, le cœur du défunt. Et c'est Thoth qui enregistre le résultat. Mais voici le détail qui change tout. Ce jugement ne commence pas après la mort, c'est déjà en train de se produire. Avec chaque pensée que vous acceptez comme vérité, avec chaque mot que vous répétez sans en avoir conscience, avec chaque émotion que vous nourrissez jour après jour, tout cela est enregistré non pas par un Dieu lointain, mais dans votre propre champ vibratoire. Et la balance est toujours là, non pas comme une punition, mais comme un miroir. Parce que la réalité que vous vivez n'est pas aléatoire, c'est la lecture de ce qui est écrit à l'intérieur de vous. La vie ne répond pas à ce que vous souhaitez, cela répond à ce que vous êtes. Et la partie la plus cruelle ou la plus libératrice de cette vérité est que la plupart des gens essaient de changer le monde extérieur sans jamais se demander ce qui est transmis de l'intérieur. Vous pouvez répéter des affirmations positives tout au long de la journée. Mais si votre vibration est enracinée dans la peur, la colère, la pénurie, la balance ne ment pas. Le jugement n'est pas rendu. C'est ici, dans votre façon de vivre, dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir au monde. Et ce n'est pas Thoth qui vous punit, c'est la fréquence que vous maintenez qui décide de ce qui reste et de ce qui s'effondre. La manifestation n'est pas un souhait, c'est une harmonie. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués, car toute leur vie, on vous a appris à vouloir. Je veux une voiture, un travail, de l'amour, la guérison, une issue. Mais presque personne ne vous a appris à vous connecter. Dans la tradition de la Kabbale, l'une des écoles de sagesse les plus anciennes et les plus profondes au monde, le concept de manifestation est complètement différent de la logique du désir moderne. Là, le verbe manifester ne signifie pas forcer la réalité à obéir. Cela signifie l'aligner avec ce qui est déjà vrai en vous. Le mot Kabbalah vient de l'hébreu Kabbalah qui signifie recevoir. Et voici le secret. Vous ne recevez que ce avec quoi vous êtes en phase. Ce n'est pas ce que tu demandes, pas ce que vous visualisez pendant 5 minutes et que vous oubliez ensuite, mais ce qui pulse en vous de manière constante et constante. Selon l'arbre de vie, la carte spirituelle de la Kabbale, la réalité dans laquelle nous vivons s'appelle Malkuth, le royaume. C'est le plan le plus dense. Ce que nous pouvons toucher compte. Mais rien n'atteint Malkuth à partir de rien. Avant que quelque chose ne devienne réel, cela doit passer par une chaîne vibratoire. Cela commence à Keter, la couronne, le point d'origine, passe par Bina, la structure de l'intention, descend par Tiferet, le centre du cœur où vit la vérité émotionnelle, arrive à Yesod, le fondement, la parole comme une forme de canalisation, et seulement alors se manifeste ici, dans Malkuth. C'est le chemin de la création. Et ce n'est pas un hasard si ce chemin résonne avec ce que les écoles égyptiennes enseignaient dans les rituels initiatiques liés à Thoth. Rien n'est créé directement dans la matière. Tout est une séquence, un voyage, un processus. Et si quelque part dans cette chaîne vous brisez la cohérence, si l'intention n'est pas alignée avec l'émotion, si l'émotion ne vibre pas avec la parole, ce qui atteint la réalité est une distorsion. C'est pourquoi tant de gens désirent et ne manifestent pas.
parce que ce que vous voulez entre en conflit avec ce que vous vibrez. Ce que vous pensez est en guerre avec ce que vous ressentez. Et dans ce conflit intérieur, votre champ vibratoire devient instable, la manifestation s'arrête. Vous ne créez pas ce que vous voulez, vous créez ce que vous êtes prêt à soutenir. La réalité n'est que le reflet de la structure intérieure que vous nourrissez chaque jour. Alors maintenant, voici la question. Essayez-vous de manifester à partir de l'anxiété de vouloir quelque chose ou de la cohérence entre l'esprit, l'émotion, l'intention et la présence? Parce que si tout n'est pas aligné, peu importe ce que vous demandez, ce qui va arriver sera toujours fragmenté. Et à ce stade, nous entrons dans un autre symbole ancien qui contient plus de sagesse qu'il n'y paraît. 5 syllabes, abracadabra, 5 points, le pentagramme, 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther. Pendant des siècles, le pentagramme a été utilisé comme symbole de protection, d'harmonie et d'intégration des éléments au sein de soi. Pythagore l'utilisait comme géométrie sacrée et les alchimistes médiévaux l'ont adopté comme formule spirituelle. Mais presque personne ne comprend vraiment ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement une étoile, c'est un rappel que l'esprit doit être au centre et que les éléments doivent tourner en équilibre autour de lui. Chaque point représente une force, la terre, votre corps, votre structure, vos racines, l'eau, vos émotions, votre mémoire, votre sensibilité, l'air, vos pensées, vos idées, votre esprit, le feu, votre action, votre passion, votre force vitale, et au-dessus l'éther, la conscience, l'invisible qui donne vie à tout. Le pentagramme, c'est toi, vous êtes au centre de l'univers, vous êtes un microcosme de tout, vous êtes un temple vivant. Mais le savoir ne suffit pas, vous devez l'activer, et l'activation ne se fait pas par la technique, cela se produit par la présence, lorsque vous honorez chaque élément en vous. Lorsque vous prenez soin de votre terre, vous purifiez votre eau, calmez votre air, dirigez votre feu et vous reconnectez à votre esprit. À ce moment-là, la star n'est plus dehors. Cela palpite en vous et le mot que vous prononcez, même en silence, devient créatif. Mais chaque structure a besoin d'une fondation. Et le pentagramme doit aussi être soutenu par quelque chose, car s'il n'y a pas de racine, tout symbole devient juste une décoration et toute connaissance se transforme en une autre belle théorie. Alors dis-moi, qu'est-ce qui maintient tous ces éléments ensemble en toi? Vous êtes le dernier conseil. C'est le message que Thoth écrit maintenant. Et c'est là que beaucoup se perdent, car après avoir découvert le pouvoir de la parole, la tentation est de l'utiliser sans mesure, de tout dire, de tout révéler, de répéter, d'enseigner, d'affirmer. Mais les anciens savaient que toutes les vérités ne sont pas prêtes à être dites. Et plus quelque chose est sacré, plus il faut de silence autour de lui. Dans les mystères égyptiens, la parole sacrée était toujours entourée d'un silence rituel, non pas comme censure, mais comme protection, non pas pour cacher, mais pour préserver. Thoth, en tant que symbole de l'intelligence qui manifeste l'invisible, représente aussi l'intelligence qui sait se taire, car avant la parole créatrice vient le silence fertile. Avant le son vient l'espace dans lequel le son va vibrer, et cet espace doit être propre. C'est pourquoi les initiés ont fait vœu de silence. Ce n'était pas un vote de peur, c'était un vote d'alignement. Ils savaient que la parole née d'un ego impatient, d'un esprit agité ou d'un cœur blessé ne crée rien. Juste de la confusion, juste de la dilution, juste du bruit. Mais la parole qui naît du silence, qui traverse les dimensions. C'est pourquoi les grands maîtres parlaient peu, non pas parce qu'ils en savaient moins, mais parce qu'ils en savaient trop pour le gaspiller sur des oreilles pas encore prêtes, car chaque mot a un prix, et chaque mot sacré prononcé avec conscience ouvre des portails de compréhension, des portails de guérison, des portails de révélation. C'est pourquoi Thoth n'a pas parlé pour impressionner, il a parlé pour inscrire, pour laisser une marque là où auparavant il n'y avait que le chaos. Et peut-être que vous le ressentez maintenant, ce moment de silence entre compréhension et transformation. Ce moment précis où quelque chose en vous comprend qu'il ne s'agit plus de dire ce que vous savez, mais de vivre ce dont vous vous souvenez. Et c'est à ce moment du voyage que tout change, parce que ce qui était une recherche devient une reconnaissance,
et ce qui était un chemin devient un miroir. Vous n'essayez plus de trouver le livre de Thoth. Vous réalisez que c'est vous qui êtes écrit dans ce livre. La révélation n'est pas dans le papyrus, ce n'est pas gravé dans la pierre, c'est ici, dans votre corps qui vibre, dans ton cœur qui s'éveille, dans votre conscience qui s'aligne. Vous êtes la dernière table, vous êtes l'espace où le message final est écrit. Parce que Thoth, en tant que symbole de l'ordre cosmique, n'a laissé aucune formule, il a laissé des traces. Et ces chemins s'ouvrent lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après les signes. Tu es le signe, vous ne cherchez plus. Tu te souviens. Et si ce souvenir vous a trouvé maintenant, c'est que le moment est venu. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ces mots par hasard. Vous n'avez pas ressenti ce frisson sans raison. C'est parce que le temps est venu non pas de manifester ce que vous voulez, mais de manifester qui vous êtes vraiment. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez peut-être « Et maintenant, que puis-je faire de tout ça ?» Parce que se réveiller sans agir n'est qu'une distraction de plus. Et vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour vous retrouver coincé sur un autre concept cool. Vous êtes venu pour vous souvenir, pour intégrer, pour transformer. Alors, respirez profondément et ramenons tout cela sur Terre. S'il y a une chose qui est devenue claire au cours de ce voyage, c'est que la manifestation n'est pas un acte de volonté. C'est un alignement de vibrations. C'est un état de cohérence entre ce que vous pensez, ressentez, dites et expérimentez. Et cela ne se construit pas en un jour, mais cela peut commencer aujourd'hui avec quelque chose de simple. Je vais maintenant vous donner une pratique quotidienne inspirée des principes qui ont traversé cette vidéo, de la sagesse de Thoth à la structure de l'arbre de vie, de la puissance de la parole au silence qui la précède. Ce n'est pas une formule magique, c'est une pratique vibratoire, et plus vous le répétez consciemment, plus votre champ commence à changer. Avant de commencer votre journée, passez 2 minutes dans un silence complet. Pas de téléphone, pas de liste de choses à faire. Asseyez-vous, respirez, observez votre esprit. Laissez passer les pensées sans vous accrocher à aucune d'entre elles. Cet espace crée l'éther intérieur, l'élément subtil dans lequel votre parole aura du pouvoir. Choisissez maintenant une seule phrase affirmative à répéter avec présence. Mais pas n'importe quelle phrase. Cela devrait refléter ce que vous souhaitez soutenir et non ce que vous souhaitez réaliser. Exemple. Ma conscience guide ma réalité. Je ne dis que ce que je suis prêt à vivre. Je ne fais qu'un avec l'ordre invisible qui soutient tout. Dites-le à voix haute 3 fois, le corps droit, les pieds au sol, les yeux fermés. Sentez la vibration de la phrase se répandre en vous. Effectuez maintenant une action simple avec une présence totale. Cela peut être faire du café, faire le lit, allumer une bougie, mais faites-le comme si vous écriviez une nouvelle ligne dans votre livre de Thoth, avec intention, avec soin, comme si chaque geste était enregistré dans l'univers, parce que c'est le cas. Tout au long de la journée, surveillez votre discours, non pas pour vous censurer, mais pour prendre vos responsabilités. Avez-vous dit quelque chose qui ne correspond pas à qui vous voulez être? Répare-le. Prenez une grande inspiration et répétez-le, cette fois de manière cohérente. Vous n'avez pas besoin de devenir un mystique. Il faut juste se rappeler que tout ce que vous dites crée votre champ et que tout ce que vous répétez devient réalité. C'est le principe caché derrière l'abracadabra. C'est le symbole voilé dans la balance de Thoth. C'est la racine de toute véritable manifestation. Vous créez comme vous parlez, mais vous ne manifestez que ce que vous êtes prêt à soutenir. Il utilise donc la parole comme un instrument sacré. Faites du silence le temple où il prend forme et transformez votre existence en témoignage tangible que la spiritualité n'est pas une simple abstraction, mais une réalité applicable. C'est essentiel, c'est actuel, c'est immédiat. En observant cette pratique pendant 7 jours consécutifs avec une présence authentique, vous percevrez son efficacité. Et une fois que vous aurez fait l'expérience de cette prise de conscience, vous refuserez de retomber dans les automatismes du passé. Parce que ceux qui ont connu la puissance d'une existence cohérente ne se contentent plus d'une vie d'inertie. Dites-moi alors, êtes-vous prêt?
à incarner ce que vous professez. Si ces vérités ont résonné dans votre essence, si elles ont allumé votre feu intérieur, agissez immédiatement. Cliquez sur un j'aime, saut de votre éveil intérieur. Il ne s'agit pas d'un simple geste numérique, mais d'un hiéroglyphe contemporain qui proclame « Je suis prêt ». Laissez un commentaire, une stèle symbolique pour ceux qui viendront après, même un seul mot, pourvu qu'il soit chargé de sens vital. Et abonnez-vous, un acte d'entrée dans le sanctuaire numérique de ceux qui ne demandent plus à l'univers la permission d'exister pleinement. Ne gaspillez pas cette étincelle. Thoth enregistre chaque mouvement. Que cela soit votre premier acte conscient. Avancez vers la lumière avec une sincère impatience. À bientôt.